j'avoue que la hype clair-obscur m'a fait acheter le jeu. Je regrette pas d'y avoir joué, mais j'avoue que moi, clair-obscur, j'y ai joué, j'ai fait ah c'est sympathique, hein. C'est pas nul, c'est même très loin d'être nul, hein. Mais genre GOTY de l'année. Après, tu vois, je dis ça, pas non plus un. Enfin, je suis pas un gamer assidu, quoi. Je joue à des jeux que j'aime bien et puis c'est tout, quoi. Les joueurs occasionnels, franchement, ils doivent s'éclater dessus, hein. Mais pour un fan de RPG un peu comme moi qui ai fait vraiment tous les grands noms des JRPG, je trouve qu'il manque beaucoup de trucs pour qu'il me plaise vraiment ce jeu, quoi. C'est genre il manque quand même il manque plein d'options qui permettraient de rendre ça vraiment juste un petit peu meilleur pour moi. Après, voilà quoi, tu vas pas en demander non plus beaucoup à un studio de développement qui a fait son premier jeu, quoi. Je vais voir ce que donnera la suite chez eux. Mais bon, c'est sûr que si ça fait comme s'il reste un peu dans la même lignée que Clair Obscur, est-ce que je vais l'acheter? Ça, c'est une autre histoire, quoi. J'ai pas été convaincu. Ah ouais, toi t'as adoré? Bah écoute, après chacun ses goûts et ses couleurs, hein, tu vois. Moi je trouve que il manque quand même pas mal de trucs pour surtout meilleur RPG de l'année quand t'as comment il s'appelle Kingdom Come Deliverance 2 en face, tu fais ouais meilleur RPG de l'année vraiment. C'est après meilleur meilleur RPG accessible, oui effectivement, mais meilleur RPG de l'année. Après, les Game Awards, hein, ça s'adresse à un certain public, pas à un. C'est genre, typiquement, tu cherches du RPG, tu t'attends pas de voir un RPG complexe au Game Awards. Et encore, il y avait FF Tactics. Lui, FF Tactics, tu veux vraiment du RPG un peu qui te donne du défi, ouais, franchement, lui, il est presque mes goûts, quoi, tu vois, genre, par exemple, en combat, que tu puisses pas échanger de perso pendant le combat, moi, je trouve que c'est une hérésie. Genre, Final Fantasy X le faisait sur PlayStation 2, là, tu peux pas le faire, tu fais bon. Surtout que, en fait, tu trouves très vite, moi, j'ai trouvé très vite ma Dream Team et j'ai pas bougé, quoi. Et le jeu m'a quasiment jamais forcé à changer d'équipe juste une fois. Et en plus, c'était pas long. Après, si tu compares à Final Fantasy X, c'est normal. Oui, bah, c'est eux qui ont dit qu'ils se sont inspirés de Final Fantasy, de Hironobu Sakaguchi, donc genre même Final Fantasy VI, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de dire que que Final Fantasy VI est mieux que Clair Obscur, c'est que Clair Obscur, si tu compares au niveau RPG, très peu de profondeur. Et moi, c'est ce qui m'a un peu rebuté dans le jeu parce que, bon, après aussi, je suis un ancien joueur de Ozo, donc forcément, disons que les parades parfaites, j'arrivais à les faire sans trop de soucis. Mais il y a un moment dans le jeu où je me suis dit, eh ben attends, si tu fais pas de parade parfaite ou si tu fais pas d'esquive, en fait, t'y arrives pas tout simplement. Genre, t'es presque obligé de faire des parades ou des esquives en mode normal. Moi, ça me gênait pas parce que j'y arrivais, les parades et les esquives, mais le mec qui a pas trop le sens du rythme et tout ça, j'ai un peu l'impression que tu fonces contre un mur de difficulté à un moment, quoi. Surtout à partir du deuxième action. Ouais, avec ses charmes. C'est genre le deuxième action et il peut charmer toute ton équipe et bah, tu peux rien faire, quoi, et tu perds. Et tu te dis, ah ben génial, quoi. Moi, je m'amusais bien contre le boss et le boss, il a décidé de être pas fun. Tu vois que genre au pire, je sais plus si ça fait un petit moment que je l'ai fini le jeu. Et honnêtement, je ferai pas tout ce qui est quête secondaire et tout ça, parce que ça m'intéresse pas plus. Mais c'est vraiment le deuxième action. Et à un moment, en fait, j'avais oublié que j'avais ce qu'il fallait pour me protéger des charmes, enfin d'être charmé par le boss. Et je me suis retrouvé face à lui, je me suis fait charmer mes trois protagonistes et j'étais en mode oh fait chier. Et j'ai perdu. Et en fait les autres
Ceux qui étaient dans ma réserve, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés, donc ils étaient en sous-level infini. Et j'étais là en mode, bah tu vois, c'est dans ces moments-là où en fait Final Fantasy X c'est la référence du truc parce que tout le monde peut prendre de l'expérience en un seul combat. T'es pas obligé d'en faire deux pour faire pexer toute ton équipe. Et si on veut vraiment comparer à un autre RPG où tu peux pas modifier ton équipe en plein combat, j'ai envie de dire Final Fantasy X, tu peux pas les modifier en plein combat, mais t'as un peu tous envie de les jouer et le jeu te met plein de séquences où tu joues qu'une seule partie de l'équipe, donc ça t'oblige un peu à les jouer. Et puis ils sont suffisamment différents et enfin ils ont leur propre capacité et tout ça, qui peut vraiment être très utile quand tu combats certains ennemis, que tu t'obliges à les jouer même si tu en aimes pas certains. Genre Strago, par exemple. Genre je me suis forcé à le jouer parce que des fois t'avais des ennemis qui étaient faibles à sa magie bleue et tout ça. Ou qui avaient des attaques surpuissantes que je pouvais apprendre à la magie bleue et je me suis dit ah ben putain c'est cool, je peux l'utiliser quoi. Ouais, ou Cypher. Oui, effectivement, Cypher, oui. C'est... T'as un moment, t'es obligé de jouer Cypher parce que tu dois faire sa quête personnelle pour faire avancer l'histoire. Et en plus, sa quête personnelle, elle est cool, tu vois. Genre, elle dure pas longtemps non plus, mais elle dure suffisamment longtemps pour que tu commences à comprendre comment il fonctionne et tout ça. Donc ouais, tu vois, ce sont vraiment des petits détails bêtes. Le jeu te force à changer, à vraiment modifier ton équipe qu'une seule fois. T'as que très peu de persos et en fait t'en as trois qui sont ultra complémentaires entre eux et en fait au bout d'un moment je n'utilisais que ces trois là quoi. Parce que les deux autres j'avais aucun intérêt à les jouer. Et si j'y arrivais pas si toute mon équipe se faisait tuer, mes trois premiers se faisaient tuer, en fait ce que je faisais c'est que j'envoyais pas l'équipe de réserve, ça servait à rien, ils étaient trop faibles. Je pouvais rien faire. Ou je les envoyais vraiment s'il restait très peu de PV à un ennemi quoi. Et encore ça arrive pas souvent quoi.